On part sur la Golf GTI. J'ai l'impression que c'est la grosse BM noire, mais du pauvre un peu, tu vois. Même si on va voir, ça coûte quand même genre 50 000 balles. Il y a des vidéos comme ça qui traînent. Volkswagen Golf GTI fan, clip 2010. Voilà le coupable, non, le suspect d'aujourd'hui. Sur le Reddit que je connais, il y avait un post là-dessus. Les Golf, voiture de pilote, t'as problème? Se demande cette personne. Bonjour, ma petite expérience en tant qu'usager de la route me fait me questionner sur un point. Est-ce qu'on est forcément un abruti qui conduit n'importe comment quand on conduit une Golf noire? Et je parle même pas des Golf GTI. Let's go, cette personne devrait regarder Désertion, d'accord? Quels sont les commentaires des gens? Que pense le peuple? J'ai acheté une Golf parce qu'il me fallait une berline et que la concurrence, c'est pas Jojo. Quand il y en a eu enfin une qui rentrait dans mes critères et prix, il a fallu qu'elle soit noire. Je me suis pris pas mal de remarques de l'entourage. Après, t'auras de tout sur la route. Mais oui, c'est une voiture qui a malheureusement le mauvais goût d'être conduite par beaucoup d'abrutis. Statistiquement, t'auras plus de chances d'avoir un chauffeur au sang chaud en Golf qu'en Norris. Alors ça, c'est une vidéo de deux poteaux suisses, les bagnolards. Ça te dérange pas si je pète? Tu peux y aller. Ta caisse, c'est quoi au fait? Parce que... Et pourtant, c'est des Suisses, tu vois, mais ils collent à cette musique, ils collent direct à cette musique. Et j'y peux rien, j'y peux rien, mais... Tu kiffes ça à mort, t'en as déjà eu d'autres en fait, si je me trompe pas? En fait, j'ai juste enlevé la sourdine devant pour que ça fasse le joli bruit, le fameux bruit du compresseur où tout le monde se retourne dans la rue quand il vous entend. Tout le monde se retourne pour t'insulter, mon gros, d'accord? Enfin, je crois. Parce que les voitures de nos jours, les gens qui achètent des RS3, ils disent bah ouais, ça marche super bien. Mais tu tournes, ça tourne, t'accélères, ça accélère, et puis tu freines, ça freine. T'emmerdes un peu quoi, alors que là... Tu fais carrément chier, mec. T'as envie de te branler en conduisant, même sur circuit, tu vois. Yes. Ce moteur, il est bourré de couple. Et c'est une petite voiture qui fait à peu de 1000 kg. Donc déjà, c'est pas des mecs qui ont besoin d'aller d'un point A à un point B. Ils sortent pour la bagnole. Un petit coup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit son quand même. Je me permets, hein. Ouais. Il y a un petit son de casserole. Oui, c'est bon. En fait, Ça, j'ai on mis un adore. catalyseur d'origine, mais je l'ai vidé. C'est-à-dire... C'est sûr que ça va faire des points en plus, le petit son de casserole. C'est un karting. Tu la mets en appui avant, je la mets en appui avant. Elle est géniale, mec. Elle colle à la route, elle a envie d'y aller, quoi. Golf 5, Crazy Driving. On va voir ce que ça fait d'être dans le cerveau d'une personne qui n'a pas d'âme. Vous êtes prêts? C'est abusé, on dirait dans un jeu. C'est fou de pas se rendre compte qu'il y a des autres êtres humains et tout, etc. Parce que tu te dis, je suis en contrôle, c'est bon, je fais ce que je veux, il va rien m'arriver. Mais tu sais pas en fait que genre, n'importe qui là, tu vois, peut faire un petit écart à droite, ou t'as un vieux qui, je sais pas, qui s'oublie 2 secondes. Là, il y a trop de gens qui sont en danger, parce que si t'as un carambolage là, genre t'as des familles entières là-dedans. Genre là, à droite, là, c'est trop tendu. Le mec, il mérite d'aller en tôle, là. Il a risqué trop de vie. Pour une petite vidéo qui fait combien? Des millions de vues, c'est sûr. 21 000 vues. Il a fait ça pour 21 000 vues. Mais la loose. Alors là, c'est deux rigolos qui parlent de la consommation de leur Golf. C'est un truc pas mal pour ça, c'est que sur autoroute, régulateur 130, 140, Ouais. t'es à 9, t'as 8, 5, 9. D'accord. C'est tout à fait raisonnable. C'est En bien. ville, par contre, je me fais ouvrir en deux. Ok. 15, 14, 15. Et donc, pour eux, c'est pas grand-chose. Sauf que j'ai regardé consommation voiture moyenne. En 2021, une voiture particulière essence consommait en moyenne 7,5 litres au 100, d'accord? Pour 6,11 pour une voiture diesel. Et là, le mec, il dit, ouais, c'est bon, quand je suis à 9, ça va, franchement, c'est honnête. Et par contre, je me fais ouvrir en deux quand je suis à 15 en ville. Donc, c'est n'importe quoi, en fait, en termes de consommation. Même sur autoroute, c'est de la merde, son truc. Voilà les mêmes, quelques instants plus tard, qui se mettent à rouler. Au moment où tu le sens, sans non plus faire des dingueries, je le répète, car ici on est des gens qui on respecte le code de la route, on respecte. Malgré mes 3 retraits, il faut respecter. Et malgré mes 12 retraits, il faut respecter. Je m'arrête là parce que le deuxième mec, il a l'air de rigoler quand il dit malgré mes 12 retraits. Sauf que le premier mec, il a l'air sincère quand il dit malgré mes 3 retraits. Il est là, quoi. Qu'est-ce qu'on va encore rigoler? Eux deux. Quand même. J'ai vu la mort en Golf. Ils sont sur... ils testent la Golf du mec à droite, là. Ils sont sur une route de campagne. Il se met à pousser le moteur. Et en fait, il double des gens, mais ric-rac, et il se rabat à la dernière seconde. Et on voit sur la droite que genre, il se rabatte et qu'il manque de tuer quelqu'un. Et checkez bien à droite. On voit qu'il double quelqu'un et qu'il se rabat à la dernière seconde. Et il y a une caisse qui passe à droite. Et vu la tête du passager, ils ont failli tous crever. Et donc voilà, les gars, j'ai vu qu'il y avait un débat sur ce que c'est un turbo dans le chat tout à l'heure. Donc moi, tout ce que j'ai comme info, d'accord, en tant que noob complet de bagnole, c'est ça. Le rôle du turbocompresseur et l'augmentation du taux de dioxygène
dans, c'est O2, ouais, dans chaque cylindre en comprimant l'air d'admission. Ce type de compresseur est entraîné par une turbine, dont son nom turbo. L'idée vulgarisée, c'est pour avoir plus de puissance, il faut faire péter le plus de carburant possible, et aussi d'air, non, c'est ça? Mais pour ça, tu dois jeter de l'air, voilà. Donc le turbo injecte plus d'air. Les turbos, ça économise des gaz d'échappement. Ça les recycle, on dirait, pour faire tourner le truc. Sauf que c'est clairement pas utilisé pour la pollution, vous vous foutez de moi, là. Thierry Cibor nous dit que la voiture électrique est l'avenir, qu'il va falloir que nous changions, nous. Ça a 7 ans, oubliez pas, d'accord? Nous, consommateurs, nos habitudes de consommation. Dans ce contexte, quel sens a pour Volkswagen l'existence, si ce n'est la pérennisation, de la Golf GTI aujourd'hui? Alors, plusieurs choses. D'abord, les moteurs thermiques ne sont pas terminés. Ce que je veux dire, on a encore de très longs mois, pour ne pas dire années devant nous, avec les modèles tels qu'on les connaît actuellement. C'est pour ça que je dis que la vidéo à 7 ans, c'est qu'aujourd'hui, il oserait plus dire la même chose, et tu vois, et même Volkswagen, ils sont quand même passés, ils ont passé une bonne partie de leur production électrique. Bon vieux modèle thermique, pas tout, bon moteur essence. Donc ça, je pense que l'automobile restera toujours un plaisir, une passion. Et dans ce contexte-là, il est évident qu'un modèle tel que la GTI, qui est une icône absolue, a encore de beaux jours devant elle. Et la GTI que nous avons pour fêter son 40e anniversaire, comme vous dites, la Club Sport, est pour moi la quintessence de ce qu'on est capable de faire de mieux avec une GTI. Ok, donc pour lui là, il vend cette bagnole comme une voiture loisir, il joue un peu sur la nostalgie en disant voilà, le bon vieux moteur thermique, le bon moteur, etc. La voiture plaisir et tout. Donc il n'est pas en mode aller d'un point A à un point B parce qu'on est obligé quoi. Et en mode c'est la voiture pour s'amuser. Écoutez, on va lancer les votes. Je lis quelques avis. Simple Golf, probablement une ordure, dit cette personne. Golf GTI, démon certifié. Ah, j'en ai une garée tous les jours sur la piste cyclable devant chez moi, oh shit! C'est sûr que quelqu'un qui prend spécifiquement une GTI va forcément chercher la performance automobile, donc conduite dangereuse, donc démon certifié. Les gens sur Reddit disent démon certifié. Et maintenant sur le sondage Twitter, qu'est-ce qu'ils racontent? Probablement une ordure l'emporte avec 50% des voix. En vrai, si j'étais vraiment un homme démocratique, je mettrais démon certifié. C'est parti pour le démon.